Le vœu 94 est relatif au budget participatif et la parole est à Daniel Simonet pour 2 minutes maximum. Madame Simonet. Oui, alors, mes chers collègues, c'est pour relater à travers ce vœu un véritable problème qu'on peut retrouver dans d'autres expériences, hélas, de la démarche du budget participatif, qui par ailleurs est intéressante sur plein d'aspects. Là, c'est l'exemple du collectif Envierge en vert. Donc c'est la rue des Envierges dans le 20e, au-dessus des Jardins de Belleville. En 2015, ils ont un projet qui est de végétaliser la rue avec des plantations en pleine terre. Ce projet est retenu par la démarche budget participatif. Il y a un budget de 450 000 € qui est accordé. Et puis tout d'un coup, sans qu'on sache pourquoi, le budget s'écroule à une autre somme, puis revient finalement à 450 000 €. Bon, mais les habitants vont découvrir que le projet initial n'est pas du tout respecté, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des plantations en pleine terre, mais on est sur essentiellement des pots, des jardinières qui vont être posées, et qu'une énorme partie du budget va finalement servir à des travaux de voirie. Or, il semble que ces travaux de voirie auraient pu faire l'objet d'une emprise du budget classique de la voirie. Donc là, il y a un détournement finalement du budget participatif pour des budgets qui auraient dû être faits. Ou bien alors, il y a un déficit énorme de communication. Pourtant, il y a eu pas mal de réunions avec le collectif des habitants où on n'informe pas suffisamment de l'évolution des évaluations des services. Parce que vous avez un problème, par exemple, des réseaux en sous-sol qui peut rendre impossible les plantations en pleine terre. Mais à ce moment-là, il faut bien l'expliciter auprès des habitants. Et vous comprenez bien que 2015-2018, c'est quand même un laps de temps de 3 ans très long. Si vraiment les travaux de voirie sont nécessaires pour mettre 3 pots et augmenter 2 bouts de trottoir, bon, peut-être y a-t-il des bonnes raisons à le justifier, mais alors à ce moment-là, il faut beaucoup plus de pédagogie. Je sais que depuis leur mobilisation et entre le moment de rédaction de ce vœu et aujourd'hui notre séance, 2 nouvelles réunions ont eu lieu au niveau de l'hôtel de ville et je sais l'exécutif parisien très soucieux de l'accompagnement, c'est une bonne chose, mais je souhaite vraiment qu'à l'avenir, on permette de bien améliorer les pilotages avec les habitants des projets budget participatifs. Merci. Pour vous répondre, la parole est à Pauline Véron. Madame la maire, chers collègues, cher Daniel Simonet, j'espère que je n'aurai pas un vœu sur chaque projet du budget participatif parce que nous en sommes déjà à 1400 réalisations et effectivement 1400 réalisations, parfois ça se fait, je dirais, comme sur des roulettes, parfois c'est un petit peu plus complexe. Parfois, comme n'importe quel projet municipal, en fait, on peut être confronté à des difficultés techniques qui n'étaient pas apparues. Donc là, vous souhaitez que l'on discute au Conseil de Paris d'un des projets du budget participatif qui, certes, a mobilisé des riverains, qui s'interrogeaient légitimement sur, qui manquait peut-être parfois aussi d'informations sur un certain nombre de points sur ce projet. Aujourd'hui, la situation a été, je crois, un peu clarifiée avec des réponses qui ont déjà été apportées par l'exécutif parisien sur les conditions de mise en œuvre de ce projet, qui est un projet de végétalisation d'une rue du 20e arrondissement qui est en cours. Je rappelle que votre vœu n'a pas été adopté par le conseil d'arrondissement du 20e et que je rappellerai également que les discussions et les réunions se poursuivent. Je recevrai d'ailleurs avec Frédéric Calandra le collectif que vous avez évoqué le 30 novembre prochain pour continuer à faire le point sur la mise en œuvre de ce projet. Et donc j'émettrai un avis défavorable sur votre vœu. Si je mets aux voix ce vœu numéro 12 avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté.